tu m'as appelé, Abby? Ah, Tanu, viens ici. Rencontre-la. Elle est Mademoiselle Shanti. Les gens disent que lorsqu'elle entre dans leur vie, ils se sentent tout de suite en paix. Son travail va de pair avec son nom. Bonjour, Salut Tanu, bonjour. vous allez bien? Pourquoi tu veux que je la rencontre? Eh bien, si c'est pas toi, qui d'autre alors? Assieds-toi ici. Lentement. C'est une personne très très spéciale. Faisons comme ça, tu lui racontes tous tes problèmes et elle a des solutions à tous les problèmes en question. Abby, je viens de finir mon examen de routine. Il n'y a pas de complications avec ma grossesse. Pas à propos de ta grossesse, les autres problèmes que tu as, comme tu entends différents bruits, et les choses que tu vois, je parle de ce genre de problème-là, tu vois? C'est de ça que je parle, Tanu. Oh! Alors, vous êtes psychiatre? Oui, Le pouvoir d'un psychiatre, tu as vu ça, hein? Est-ce que tu sens son aura? Dès que tu l'as rencontré, ton esprit a commencé à travailler. Maintenant, vas-y, parle-lui vite de tous tes problèmes, de toutes ces choses que tu entends et de toutes ces choses que tu vois. Elle va tout régler, Tanu. Qu'est-ce que c'est, Abby? Est-ce que j'ai l'air folle? Tu me trouves anormale, c'est ça? Mais Tanu, pourquoi tu réagis comme ça? Je n'ai rien dit de tel. Je ne réagis pas trop vite. Tu as appelé le médecin. C'est plutôt toi qui agis trop vite. Que dois-je lui dire? Que je suis folle, traitez-moi. C'est ça, je suis folle. Oui, tu es anormal. Est-ce qu'on peut voir une poupée accrochée au plafond, dis-moi? Tu vois des messages écrits avec du sang sur le miroir aussi. Et tu penses que le vernis à ongles, c'est du sang. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'une personne normale réagirait de cette façon? absolument non. Exactement. Allez, vas-y, parle-lui rapidement de tous tes problèmes, Tanu. Sinon, tu connais sûrement l'histoire à propos du lion. Le lion arrive, le lion arrive. Tu pourras continuer à crier, mais moi, je viendrai pas te sauver. Oui, en effet. Tanu, pourquoi tu étires la question? Écoute, quoi que tu aies dit à Abby, tu dois dire la même chose au psychiatre. Elle va t'aider. Tu comprends ce que je te dis? Nous aussi, nous voulons que tu guérisses vite. On ne sait jamais, elle peut te donner une solution et tu pourras retourner très vite à la vie normale. Peut-être pas pour toi directement, mais pour ton enfant. Parce que, dis-toi que tout ce stress doit sûrement affecter le bébé aussi. Elle a raison Tanu. Vous ne devez pas vous stresser ou vous mettre en colère. Asseyez-vous ici. Asseyez-vous. Assieds-toi. Inspire. Expire aussi. Asseyez-vous ici. Parlez-moi comme si j'étais votre amie. Dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Depuis quelques jours, il y a des choses bizarres qui m'arrivent. Depuis quand? Les lumières s'éteignent. Et quand je veux les allumer, elles ne s'allument pas. Mais si quelqu'un d'autre les allume, alors elles s'allument quand même. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. C'est très bizarre. Il y a quelque chose d'autre? Oh oui, il y avait tout à coup une poupée suspendue au plafond. Sur la coiffeuse, il y avait écrit « Je vais te tuer, tu verras ». J'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un derrière les rideaux qui me regarde et qui me dit des choses en me fixant. Et en plus, lui aussi m'a menacé de mort avec un couteau. D'accord, comme vous l'avez dit, vous voyez quelqu'un dans le noir. Est-ce que c'est une ombre ou est-ce que vous voyez aussi son visage? Non, je ne vois aucun visage à ce moment-là. Comme vous l'avez dit, dans votre passé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui comprenait la mort de quelqu'un? Non, Pensez-y calmement et dites-moi, Tanu. je vous ai bien dit non. Répondez-moi. Il n'y a pas eu un accident où quelqu'un est mort et que depuis vous avez peur? Ou alors, sans le savoir, vous avez peut-être tué quelqu'un? C'est quoi ces bêtises? Vous êtes psychiatre ou alors de la police? Comment vous osez poser ces questions? Et Abby, c'est quoi ça? C'est pour ça que tu m'as fait venir ici? Tanu, détends-toi. Elle te parle, voyons. Asseyez-vous, Tanu. Détendez-vous. Vous paniquez trop vite. J'ai déjà eu des cas similaires à celui-ci.
Et comme vous me le dites, il leur est arrivé la même chose. La plupart des cas sont tels que dans leur vie, dans leur passé, ils ont été confrontés à un incident et cette peur est restée dans leur esprit. Ils ont tendance à penser que cette personne qui est morte à cause d'elle est retournée pour prendre sa revanche. Donc les patients pensent qu'ils sont des fantômes. Tout ça, c'est dans leur esprit. Ils sont embêtés par leur imagination. Sinon, il y a comme un fardeau à cause d'une grande trahison. Ou alors une mauvaise action qui n'aurait pas dû être faite. Ou c'est une action déjà faite mais ne peut pas être confessée. Toutes ces raisons pourraient en être la cause. Écoutez, Tanou, s'il y a quelque chose de ce genre dans votre esprit, n'ayez pas peur. Dites-moi, quelle que soit la situation, il faut l'affronter. Après cela, toute cette peur et cette imagination disparaîtront. Merci beaucoup. Mais je ne suis ni malade, ni folle, d'accord? Alors arrêtez tout ça. Tout ce que vous dites en ce moment, vous ne résolvez pas mon problème, vous l'aggravez. En disant « Tanou, détends-toi ». Tanou, écoute ce que j'ai à te dire. Ça suffit, Abby. Tu veux prouver que je suis folle, c'est tout. D'abord, tu as bien essayé de prouver que je suis une meurtrière et une tricheuse. Tu sais, tu ne fais pas soigner mon esprit, tu me tortures. Tu me tortures. Mais c'est toi qui me rends folle. Tanou, personne ne veut prouver quoi que ce soit sur toi. Quoi que tu dises, c'est toi qui le dis, personne d'autre. Une seconde. Mademoiselle Shanti, si nous voulons traiter quelqu'un sans lui causer de traumatisme mental, qu'est-ce qu'il faut faire? Son comportement sera de temps plus bizarre. Lentement, elle deviendra plus violente. Je veux dire, quoi qu'elle voit en ce moment lorsqu'elle est seule, c'est ce qu'elle verra devant tout le monde. Et comme elle l'a admis elle-même que quelqu'un essaie de la tuer, alors sa peur peut la tuer aussi. En raison de cette peur, elle pourrait faire quelque chose qui pourrait la faire tuer. Ou également tuer les gens autour d'elle. Que voulez-vous dire par les gens autour d'elle, madame? Je veux dire, quand elle va sentir que quelqu'un essaie de la tuer, alors évidemment, elle va faire quelque chose pour se défendre. Et à ce moment-là, quiconque est près d'elle peut être blessé par elle. Parce qu'elle sentira que la personne qui se tient devant elle veut la tuer. Donc elle peut tuer cette personne pour sauver sa propre vie. Ça veut dire son futur mari également, c'est bien ça? Oui, ça concerne tous ceux qui viennent devant elle. Parce qu'à ce moment-là, elle aura peur. Elle ne verra que les choses que seul son esprit veut montrer, vous voyez? Il n'y a qu'une seule solution. Vous devez enlever cette peur de votre esprit. Tant que vous n'aurez pas enlevé cette peur de votre esprit, jusque-là, il n'y aura pas de traitement. Et si la peur surgit? Et si je leur dis qu'il veut me tuer alors? Ma vie deviendra un enfer. Et si la psychiatre dit la vérité? Je vais devenir folle à coup sûr. Il ne faut pas que ça arrive. Tanou, c'est un problème sérieux, ne le prends pas à la légère surtout. Écoute, Tanou, réfléchis. Allez, passe aux aveux. Nous pourrons trouver une solution à ce problème, tu le sais. Tanou, réfléchis bien. Essaie de te souvenir. Tu as peut-être fait quelque chose sans le savoir. Dis-moi, je ne vais rien oublier, Tanou. S'il te plaît, dis-moi. Écoute, Abby, si tu fais plus confiance à ce docteur qu'à moi, alors tu l'écoutes, ne me force pas, d'accord? Je ne suis pas coupable. Je n'ai pas commis de péché. Je n'ai rien fait non plus. Donc, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de l'aide de personne, vous m'entendez? Tanou. Ne partez pas. Attendez ici, je vais la chercher. Tanou. Comment est-ce possible? C'est écrit important sur l'étiquette à l'extérieur et le CD contient des musiques sans importance. Aucune d'entre elles n'est utile. Mais si le contenu est du gaspillage, alors pourquoi est-il écrit important à l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'Abby aurait fait ça? Ah, mon Dieu, non! Abby a dû faire ça pour tromper Pragya. Il doit vouloir que Pragya ne touche pas à sa meilleure musique. Bon sang, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? J'ai perdu une si grande chance. Quand est-ce que j'aurai une autre chance? Quand est-ce que tout le monde sera hors de cette maison? Et je pourrai atteindre facilement la chambre de mon frère. Ça va être difficile. Mais je dois bien trouver un moyen.
Tanou, je te parle, au moins écoute-moi, Tanou. Tanou, pourquoi tu m'écoutes Abby, pas? je ne veux rien écouter. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Écoute, Abby, je suis déjà tendue, alors n'y ajoute pas toi non plus. Je vais très bien et je n'ai pas besoin de voir une psychiatre et suivre un traitement. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. D'accord, tu ne veux pas de traitement alors. Alors ne te fais pas traiter. C'est ton problème, alors à toi de trouver les solutions. À partir d'aujourd'hui, je ne demanderai pas ce qui se passe dans ta vie. Si tu vois des fantômes ou encore une poupée suspendue ou une blague écrite avec du sang, alors tu ne viendras pas dans ma chambre au milieu de la nuit parce que maintenant je ne t'ouvrirai plus jamais, d'accord? Tu vois tout le monde comme tes ennemis, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout ça, écoute. Je suis simplement devenue mon propre ennemi. Je me bats avec moi-même et je me demande ce qui a bien pu se passer. Je vais parfaitement bien. Et en plus, ce psychiatre, elle essaie de me faire dire la vérité sur des choses qui n'existent pas. Quelle vérité devrais-je lui dire pour la rendre heureuse? Crois-moi, Abby, elle est juste en train d'aggraver mes problèmes. Dans ce cas, tu aurais pu le dire calmement devant Pragya et Purab aussi, attends. Sinon, ils penseront qu'il y a bien une vérité que t'essaies de leur dissimuler, Tanou, c'est clair. Tu sais, à chaque fois que je te soutiens devant Pragya, toi, au lieu de bien réagir, tu finis toujours par me laisser tomber, Tanou, tout le temps. Elle doit tellement se moquer. Elle doit certainement penser que je vais divorcer et qu'ensuite, je vais épouser une folle comme toi, Tanou. Mais toi, faut dire que tu t'en moques. À la fin, je pense que tu feras comme tu voudras, n'est-ce pas? Je ne vais plus intervenir dans ta vie, tu m'entends? Est-ce que ça te va? Comme ça, je ne te fatiguerai plus la tête. Est-ce que ça te va? C'est Pragya qui a fait tout ça. C'est elle mon vrai problème. Si seulement je pouvais trouver une solution pour elle. Je ne vois personne ici. À qui je vais demander où est Tanou? Son téléphone est éteint. Je ne sais même pas si elle est à la maison ou non. Peut-être qu'elle est dans sa chambre. Qu'est-ce que Nikhil fait ici? Il regarde en haut, puis en bas. Mais comment je vais monter sans demander à qui que ce soit? Est-ce que je lui demande? Non, Mithali. Reste par derrière et ne le quitte pas des yeux. Tu m'as fait peur, Mithali. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Mais vous, dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes comme un voleur. Vous n'arrêtez pas de regarder en haut puis en bas. Qu'est-ce qui se passe? Mithali, je ne pouvais voir personne, c'est pour ça... Il n'y a personne ici, alors comment vous verrez quelqu'un? C'est exactement ce que je voulais dire. Je n'ai vu personne pour pouvoir demander si je pouvais aller en haut ou non. Mithali, tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Va voir Abby et dis-lui que je suis arrivé et que j'aimerais le voir. J'ai l'air de qui pour vous? Une servante? Je suis la belle fille ici, pas la servante, qui va monter faire votre travail. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne voulais vraiment pas dire cela dans ce sens. Vous vouliez dire quoi? Si vous avez tellement besoin d'Abby, alors appelez-le vous-même. Demandez-lui où il est. Ou alors bougez-vous et prenez les escaliers pour aller le voir. Regardez s'il est dans sa chambre. Oui. Je ne sais pas pourquoi on croit que je suis la servante ici. Mithali, achète-toi quelques nouvelles robes, sinon, ici tout le monde va te prendre pour une servante dans cette maison. D'abord, je vérifie dans la chambre de Tanou. Si je ne la rencontre pas, alors je chercherai Abby. Tu vérifies tout ce que tu peux. Et pour le reste, je vais venir et te renseigner. Oui. Non, en fait... Oui, pour ça, oui, mais ce soir, j'ai un rendez-vous à Ahmedabad et quand je reviens, je vais prendre contact. Je le ferai au plus vite. Ah non. Purab arrive. S'il me voit, il posera 50 questions. Et à chaque fois que je viens ici, ils auront des doutes sur moi. Je ferais mieux d'éviter Purab. D'accord, merci. Alors elle est ici. Gili gili. Gili gili. Namasté ma tante. Comment allez-vous? Vous êtes dans le même état. Rien n'a changé. Non, je n'étais pas venu vous rencontrer. C'est plutôt pour voir ma bien-aimée Tanou.
Oui, c'est pour voir Tanou. Mais il semblerait que vous êtes tellement impatiente de me voir que je suis arrivé jusqu'ici. Depuis un moment, vous vouliez me parler. Qu'est-ce que vous vouliez me dire, ma tante? Dites-le-moi. Un peu plus fort. Allez, essayez encore. Allez, parlez. Plus fort. Plus fort, je ne vous entends pas. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Que voulez-vous? Lâchez-moi. Vous étiez bien tout ce temps. Lâchez-moi. J'y crois pas, la vieille voulait me faire du mal. C'est moi qui tue, pas vous. Lâchez-moi. Ma tante. Allez. Oh. Ce bruit vient de la chambre de maman. Tante Sarla. Maman! Maman! Maman, tu vas bien? Maman! Tante Sarla, qu'est-ce qui vous est t'est arrivé? Tante Sarla, ouvrez les yeux. Comment est-ce que maman est tombée? Tante Sarla. Qu'est-ce qu'elle fait là sur le sol? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu faisais ici, Nikhil? C'est que... Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée par terre? En fait, j'étais venu te rencontrer. Je n'ai vu personne en bas et alors j'ai pensé... Maman à venir Maman, te chercher en haut. Tu comprends? Comme en bas, Mitali non plus ne savait pas. Je lui ai demandé de t'appeler, mais elle a dit de venir en haut pour te rencontrer. Tu vois? Alors je suis monté pour te chercher et je ne faisais que passer par là. Quand j'ai entendu quelque chose tomber par terre, quand je me suis retourné, j'ai vu Tante Sarla, ici, qui a été allongée. Ici, juste là. Si tu l'as vue par terre alors, pourquoi tu ne nous as pas appelés, Nikhil? Non, j'allais vous appeler Allez, quand... aide-moi à la remettre sur le lit. Ma tante, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ma tante. Nikhil, à quoi tu penses? Vite, donne-moi un coup de main. Oui. Et si elle se réveillait encore? Et si elle m'attrape comme elle l'a fait il y a un moment? Si elle refait ça, alors Abby et Pragya auront des doutes sur moi. Nikhil, ça Nikhil, va? Oui, Nikhil, est-ce que ça va? J'ai seulement Tanou, glissé. mets de la glace sur sa jambe. Ah. J'arrive tout de suite. Abby, Lentement, je reviens tout de lentement. suite. Mais comment tout ça est arrivé? Comment est-ce que Sarla s'est retrouvée au sol? Grand-mère, je crois que tout est arrivé par la faute de Nikhil. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans cette chambre. Maman a dû le voir et se mettre en colère, ou alors Nikhil a dû tenter de la... Quoi que ce soit, grand-mère, c'est quand même une bonne chose qu'on soit arrivé à temps. Sinon, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. Tout est de notre faute. Personne n'était avec Sarla à ce moment-là. Et dans tout ça, comment on a pu oublier que, jusqu'à maintenant, ta mère est encore en danger de mort, n'est-ce pas? Tanou et Nikhil sont préoccupés par le fait que elle est très bien informée sur un tas de choses qu'ils ont fait. Et rappelle-toi que, il y a encore quelques jours de ça, nous les tenions occupés par l'histoire du chantage. Mais depuis qu'ils ont tué Ronnie, alors maintenant, ils sont convaincus qu'un obstacle a été éliminé. Et pour eux, désormais, Sarla est le dernier problème à résoudre. Et ils pensent, à chaque instant, comment faire pour la tuer. Pragya, à présent, nous devons être encore plus prudents qu'avant. Nous n'aurons pas besoin de ça, grand-mère. Parce que je veux mettre fin à ce sujet tout de suite. Et je vous assure que ce soir sera la nuit la plus horrible qu'ait connue Tanou. Aujourd'hui, on va lui faire tellement peur qu'elle ne pourra que dire toute la vérité, grand-mère. Ronnie doit garder en tête que le bébé que porte Tanou doit être en sécurité. Tu n'as pas à t'inquiéter. Crois-moi, Ronnie a déjà préparé un très bon plan. Tu sais, il disait que cette nuit même, ce serait la nuit la plus difficile pour elle. Il est de très mauvaise humeur. Et si je lui dis quoi que ce soit en ce moment, je ne sais pas ce qu'il peut faire quand il est en colère. J'ai parlé au docteur et il est en route. Attends, écoute. Si elle reprend conscience, alors qu'est-ce qu'on fait? Consciente ou pas, elle ne doit pas pouvoir parler.
Alors c'est mieux que tu y ailles avant. Dès qu'elle va me voir, elle va recommencer. Et les problèmes aussi. Vas-y, toi. Si je rentre à l'intérieur, et si elle a trouvé sa voie, alors elle va se mettre à crier en me regardant, c'est sûr. Mais moi, je suis un étranger. Toi, tu es de la famille, alors vas-y. C'est quoi cette histoire d'étranger? Tu viens ici jour et nuit, tu n'es pas un étranger. Vas-y en premier. Abby, comment va-t-elle? Écoute, je suis désolé de m'être blessé, sinon je t'aurais aidé, mon ami. Non, tante Sarla va bien maintenant, mais... On se demande tous comment elle est arrivée jusqu'à la porte, tu vois. Et en plus, même si elle a pris conscience, elle n'arrivait pas à nous dire comment elle était près de la porte à ce moment-là. Exactement. Je venais de dire la même chose à Tanou. Imagine, si tante Sarla a pu arriver jusqu'à là, alors elle se sent mieux. Et elle a dû essayer de marcher et est tombée parce qu'elle est faible. Parce que sinon, il n'y a pas d'autre explication. Comment aurait-elle pu tomber autrement? Dis-moi, Abby. Oui, Nikhil, je n'ai pas pensé à ça. Il se peut bien qu'elle ait essayé de marcher et à cause de la faiblesse qu'elle soit tombée à ce moment-là. Et si c'est ça l'explication, alors... C'est une super bonne nouvelle. Merci, Nikhil, tu m'as fait penser à ça. Moi, je pensais que c'était les mêmes personnes qui avaient essayé de la tuer la première fois, tu vois, et que c'était à cause d'eux que tout ça s'était produit. Il n'y a pas lieu de me remercier, voyons. Si je suis capable d'apporter du bonheur à ta famille, alors je suis très heureux de pouvoir le faire. Mais je suis triste parce que je voulais réellement t'aider, mais je n'ai pas pu. Bien écoute, pour l'amour du ciel, dès qu'elle reprend conscience, fais-moi savoir s'il te plaît, car sinon je ne vais pas pouvoir dormir. Compte sur moi. Cela dit, Nikhil, tu ne m'as pas dit pourquoi t'étais venu ici. J'étais venu avec un travail pour toi. Mais avec ce qui s'est passé, ça ne m'a pas permis de t'en parler. Une prochaine fois, je m'en vais, Abby. Prends soin de toi, d'accord? Bonne nuit. Bonne nuit. Ne pense à rien. Tu n'as qu'à te couvrir et dormir. Et même s'il arrive quelque chose dans la chambre, alors demain tu le sauras. À qui est ce numéro? Qui c'est qui m'appelle ainsi en pleine nuit? Ça ne serait pas le fantôme de Ronnie? Mais le numéro d'un fantôme ne change pas. Il ne peut pas acheter une nouvelle carte SIM. C'est juste pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô, C'est qui? c'est Nikhil qui te parle. Nikhil, c'est toi? Mais qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? Oublie donc ma voix. Viens vite dehors. Je dois te parler d'une chose importante. Ah oui, prends ta voiture. Mais tu es fou? Je sortirai à cette heure de la nuit. Tu viens? Ou c'est moi qui viens te chercher? Non, j'arrive, mais je serai un peu en retard, d'accord? Car je dois venir en cachette. D'accord. Je t'attends. D'accord. Tanou n'est pas dans sa chambre. Ce qui veut dire que Ronnie a dû l'appeler. Et c'est pourquoi elle est sortie de sa chambre. Oui, moi aussi je le sens. Pour une raison ou une autre, je vais le faire descendre. Quoi que Tanou veuille dire, quoi qu'elle veuille confesser, elle le fera devant lui pour qu'il n'y ait aucune erreur. Écoute, Rachna, aujourd'hui, Tanou doit accepter tous ses crimes. Aujourd'hui, elle saura qu'elle doit s'incliner devant la vérité. Ce soir, c'est notre soirée de victoire, Rachna. Nous ne lâcherons pas cette victoire. Et on va se battre jusqu'à notre dernier souffle. On y va. Ce Nikhil, il m'appelle toujours au mauvais moment. Il ne vient jamais à l'heure, celui-là. Si je démarre la voiture, quelqu'un l'entendra certainement. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de la voiture à cette heure? C'est qui? Nikhil, c'est toi? Nikhil, tu sais très bien que j'ai peur. N'en fais pas plus. Tu connais très bien mon état. Sors de là et montre-toi. Dépêche-toi. Nikhil!
Je te l'avais bien dit, Tanou. Je vais te tuer cette fois-ci. S'il te plaît, pardonne-moi. Moi, je te pardonne. Qu'en est-il de ce que tu m'as fait? Dis-moi. Tu as commis tant de péchés. Oui, tant de péchés. Même si je te tue, plusieurs fois, ce ne sera pas une punition suffisante pour toi. Et maintenant, tu verras ta mort va nous libérer, tous les deux. Tu verras bien, Tanou. Aujourd'hui, tu ne peux courir nulle part, Tanou. Nulle part. Tu es bien celui avec qui j'ai parlé au téléphone? J'ai l'air décent, mais je suis un voleur. Dites-moi, pourquoi vous m'avez appelé? Mais pour voler. Où est-ce que je dois voler? Tu vois la ruelle en face d'ici? La dernière maison sur cette allée? Tu dois voler là-bas. Là-bas? C'est la maison du rockstar? Oui. C'est la maison d'Abby. Quelle différence que ça fait? Tu vas voler là-bas et c'est tout. Vous plaisantez? Madame, les agents de sécurité devant la maison, eh ben, ils vont modifier mon look. Tu disais bien de grandes choses. Je suis un grand voleur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais quand vient enfin l'heure de passer à l'acte, tu as peur? Non, non. Je n'ai pas peur, mais je vais prendre plus d'argent pour faire ce travail. D'accord, d'accord. Prends ça. Ceci est une avance, et dès que le travail aura été fait, tu auras le reste de l'argent compris. Alors, c'est quoi le travail? Tu n'as qu'à faire le travail maintenant. Tu dois voler un sac de CD dans la chambre de la rockstar Abby. Je vais te dire où est le sac. Il est dans un tiroir sur le côté, près de la télé. Tu le verras bien. Tu devras le prendre là-bas. Et comment est-ce que je vais reconnaître ce sac? Quand tu vas ouvrir ce sac, tu verras une quantité de CD. Tu verras qu'il est écrit dessus « déchets, rebut, sans importance, mauvais CD ou bien mauvaise musique ». Tu devras voler ce sac. Compris? Compris. Mais pour voler tous ces déchets, vous me donnez autant d'argent? Écoute, je te donne tout cet argent pour voler et pas pour que tu me poses des questions stupides. D'accord. Après 1 heure, le reste de mon argent. Et je vous donnerai votre sac ici. C'est bon? Allez, viens. Tout d'abord, tu me fais descendre de force et maintenant tu me fais venir ici. T'as dit que tu voulais me faire rencontrer quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, la personne que je voulais que tu rencontres m'a envoyé un message pour dire qu'il aura un petit retard. Tu sais, j'ai demandé au jardinier de mettre de nouvelles fleurs. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas venir les voir avec toi? C'est l'heure de venir admirer les fleurs. Je lui ai demandé de mettre de nouvelles fleurs là-bas. Viens avec moi si tu n'es pas allergique aux fleurs. Viens voir, ce sont de jolies fleurs. Tu verras. Ah mon Dieu, je suis coincée. Pourquoi est-ce que j'ai écouté Nikhil? Même si je crie ici, personne ne pourra m'entendre. Qui me sauvera? Elle a vu un Ronin et elle a eu peur. Imaginez, quand elle verra 4 ou 5 Ronis, quel sera son état? Arto, je ne vois que le fantôme de Ronnie. Je ne peux pas me sauver. Aujourd'hui, je vais mourir. Je sais, personne ne va venir ici. Je ne vais pas rester ici plus longtemps non plus. Non, non, s'il te plaît. Assieds-toi. Assieds-toi. Merci. Non!
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'es arrêté? Jusqu'à maintenant, ça a l'air d'aller. J'espère qu'il fera le travail correctement. Abby, mais où est-ce que tu vas? Abby? Qu'est-ce qu'il fait dehors à cette heure-ci? Ce n'est pas bien que je reste ici, je dois m'en aller au plus vite. Il court après qui? Il devait aller dans la direction de Ronnie, et voilà, qu'est-ce que je fais? Je dois demander à Ronnie de retarder un petit peu son travail. Sinon, Abby ne verra rien. Oh mon Dieu! S'il te plaît, fais-moi rentrer à la maison! Tu te souviens que Dieu est là? Et ainsi que le diable. C'est parce que personne ne pourra m'arrêter aujourd'hui. Même pas Dieu, Tanou. Pardonne-moi! Ne me tue pas, je t'en prie! S'il te plaît, pardonne-moi! Je t'en prie! S'il te plaît, pardonne-moi. Si tu veux, je te donnerai le double de l'argent. Je t'en prie, pardonne-moi. Tano est piégé, il aurait dû être là. Afin qu'il puisse voir et entendre la vérité sur Tano. Mais je ne sais pas derrière qui il court comme ça. Que dois-je faire? C'est vrai, il aurait dû être là pour voir de ses propres yeux. Mais il peut le faire grâce à une vidéo. Je vais te tuer parce que tu m'as tué! Non! S'il te plaît, pardonne-moi. Si tu veux, je te donnerai le double de l'argent. Pardonne-moi. Je vais être bientôt maman. Je suis enceinte. Je vais vivre pour mon enfant. Je vais dire toute la vérité à Abby, que je suis en train de le trahir et sa famille aussi. Attends, cet enfant n'est pas celui d'Abby, mais de quelqu'un d'autre. Je vais lui dire la vérité. Je te jure, je dirai la vérité. Mais ne me tue pas. Je dis la vérité. Je dirai la vérité à tout le monde. Je vais aussi dire que cet enfant n'est autre que celui de Nikhil. Non. Je vais aussi dire que Nikhil a enlevé Tante Sarla et qu'elle a essayé de s'échapper. Il l'a renversée avec sa voiture. Je vais tout raconter. Je vais m'éloigner de Pragya pour toujours. Je te le promets. Je ne viendrai plus jamais devant qui que ce soit ici. Venge-toi de Nikhil si tu veux. Il t'a tué. Il t'a frappé à coups de couteau. Mais je n'ai rien fait, moi. Je n'ai rien fait. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'en prie, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu as dit la vérité, mais après tu vas encore mentir. Mais fais semblant tant que tu le veux devant lui. Je vais voir comment tu vas falsifier cette vidéo. Oh! Mais où est passé Mogambo? S'il te plaît, pardonne-moi. Tanou? Tanou, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais ici? Abby, je crois que je vais devenir folle. Et s'il te plaît, sauve-moi. Je ne veux pas devenir folle. Hey, Tanou, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Arrête de pleurer. Dis-moi plutôt comment tu te trouves ici, allez. Je ne me rappelle pas, Abby, je ne m'en souviens pas. Comment je suis arrivée ici. Et quand je suis revenue à moi-même, je me suis retrouvée là, ici, dans le jardin. Je ne comprends pas. Abby, s'il te plaît, sauve-moi. Je me trouve dans une telle condition que je ne peux partager avec personne. S'il te plaît, Abby, pardonne-moi, je t'en prie. Hey, Tanou, je suis avec toi, il ne t'arrivera rien, d'accord? Je ne laisserai rien t'arriver. Tu viens avec moi. Partons. Allez, viens avec moi, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tanou est passé aux aveux? Est-ce qu'Abby l'a vu en train de dire la vérité? Tanou a révélé toute la vérité. Mais quand Tanou passait aux aveux, est-ce que Monsieur Abby était présent? Ça, je ne le sais pas, parce que je faisais mon travail. Je ne sais pas si Monsieur Abby était présent ou pas. Pourquoi mon frère est-il sorti si tard dans la nuit? Il a tout gâché. On dirait que tout le monde est dehors. Rachna et Pragya sont sortis aussi. Mais qui est cette troisième personne avec eux? Ronnie? Mais Nikhil l'avait tué. Qu'est-ce qu'il fait là? Avec Pragya et Rachna? Mais comment est-ce possible?
Il y a sûrement quelque chose de louche. Pragya, Abby a pu arriver sur les lieux? Non, Rachna. J'ai pu le faire venir dans le jardin, mais je ne sais pas après ce qu'il a entendu et après qui il a couru. Ce qui veut dire, notre plan a encore une fois échoué. J'étais le seul à voir Tanou dire la vérité. Non, Ronnie. Quand elle passait aux aveux, j'ai pu arriver à temps. Et j'ai pu tout filmer sur mon téléphone. Regardez. Waouh, Pragya, tu as fait un bon travail. Oui, à la dernière minute, tu as frappé la balle et tu as gagné le match. Cette fois, notre plan a été un vrai succès. Non, Ronnie. Tu as fait ton travail et moi j'ai fait le mien. Mais la dernière étape reste à franchir. Nous devons le gérer intelligemment. Mais avant ça, tu dois partir d'ici. Mais Pragya... Écoute, Ronnie, quand elle nous découvrira la façon dont nous essayons d'emmener tout cela devant tout le monde, elle pourra tout faire sous le coup de la colère. Il est possible qu'elle veuille même te tuer. Et je ne veux prendre aucun risque concernant ta vie, Ronnie. Alors s'il te plaît, fais tes valises et pars d'ici. Sinon ta vie pourrait être en grand danger. S'il te plaît, explique-lui. Ne t'inquiète pas, je vais expliquer à Ronnie. Très bien. Maintenant, allez tous dans vos chambres. Assieds-toi. Tanou, maintenant, n'essaie pas de trop réfléchir, d'accord? Enlève tout ce qui te préoccupe de ton esprit, respire profondément et dors. Tanou. Si tu réfléchis trop, tu ne pourras pas dormir. Si tu veux penser à quelque chose, pense à notre avenir, d'accord? Au moins, tu pourras mieux dormir. Merci, Abby. Merci de me soutenir. Sinon, vu la façon dont je me comporte, n'importe qui m'aurait quitté. Tu es avec moi. Et quand tu es avec moi, alors je prends courage. Quand tu es là, tout va bien. Je me sens en sécurité. Maintenant, arrête de penser à ces petites choses et... Si tu penses à des choses stupides, alors tu n'auras qu'à m'appeler. Maintenant, dors. D'accord? Bonne nuit. Bonne nuit. Pense à de bonnes choses, Tano. Parce qu'il ne t'arrive pas de mauvaises choses, en vrai. Si de mauvaises choses étaient arrivées, alors tu n'aurais pas dormi ici. Si c'était le fantôme de Ronnie, tu ne serais pas en vie. Il t'aurait sûrement fait quelque chose. Il ne t'aurait pas laissé seul. Il ne s'est rien passé. Cela signifie que c'est ton imagination. Alia? Pourquoi est-ce qu'Alia appelle à cette heure? Allô? Tanou, salut. Où es-tu? Je suis dans ma... Je veux dire dans ta chambre. Fais une chose, viens dans ma chambre tout de suite. Là, tout de suite? Pardon, Alia, mais je ne peux pas venir à cette heure-ci. Demain, je viendrai. Très bien, d'accord. Mais si demain mon humeur change, tu n'as pas intérêt à m'en parler. Quelle humeur? Tu vois, mon cœur, j'ai trouvé quelque chose d'important. Quelque chose qui risque de vraiment te choquer. Mais si tu laisses ça pour demain, alors... Qui sait de quoi demain est fait? Qu'est-ce que tu as trouvé? Je te l'ai dit. Tu dois le voir. Je ne peux pas te le montrer au téléphone, alors sans rien dire, viens me voir tout de suite. D'accord, je vais venir. Ça, c'est une bonne fille. N'allume surtout pas. Et ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit. Je suis au courant de ce qui s'est passé en bas. Je l'ai vu et j'ai bien compris, Pragya. Tu as compris ce qu'il veut dire? Que tu as tout vu, Abby, c'est ça? La chose. La même chose que la vie est en train de me montrer. J'ai aussi compris que le destin me joue actuellement un tour et que je dois forcément l'accepter. Parce que je ne vais pas reculer, Pragya. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu essayes de dire. Tu n'as pas besoin de comprendre, non. Parce que c'est mon problème et je vais m'en occuper comme un grand. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, Abby? Tu n'es pas seul, voyons. Je suis là avec toi et... S'il te plaît. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas non plus besoin de ta sympathie, non. Je suis déjà assez tendu,
Je ne veux pas être plus tendu avec tes discussions, alors tais-toi, s'il te plaît. Bon, très bien, je ne vais rien dire. Mais au moins, dis-moi ce qu'il y a, Abby. Et pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Pourquoi? Est-ce que tu veux te moquer de moi? Alors vas-y. Parce que je m'inquiète énormément pour Tanou, moi. La voix que nous avons entendue à propos des cris n'était autre que celle de Tanou. Quand je suis arrivé là, elle était assise dans un coin et pleurait en disant « S'il te plaît, aide-moi à ne pas devenir folle. » Et c'est moi qui suis en train de devenir fou. Tous les matins, à mon réveil, j'ai un problème ou un autre. Je ne peux pas vivre avec autant de fardeau, Pragya. Oublie la vie, je ne suis pas capable d'accomplir mes devoirs. Je ne peux pas épouser Tanou, je ne suis même pas capable de m'occuper de ma famille non plus. Ils sont bouleversés, l'état de Tanou se détériore. Je suis seul, et personne n'est là avec moi pour me soutenir, Pragya. Parfois, j'ai vraiment envie de tuer tout le monde et de me suicider ensuite. Ça rendra les choses beaucoup plus simples. Non, non, essaye de regarder. Ça suffit. Si tu ne veux pas que je commence par toi, tu devrais plutôt aller te coucher tranquillement, Pragya. Il est de très mauvaise humeur. Et si je lui dis quoi que ce soit en ce moment, je ne sais pas ce qu'il peut faire quand il est en colère. J'espère qu'il ne tuera pas Tanou. Non, non. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour lui dire. Demain matin, je verrai comment est son humeur et je lui dirai tout. Sa colère diminuera d'ici demain matin et grand-mère sera avec moi. Donc la situation sera sous contrôle. Une nuit de plus. Et après ça, tous nos problèmes prendront fin. La vie ne nous semblera pas comme un fardeau. Tu retrouveras ton amour et moi, je te retrouverai. Et alors cette vie sera enfin belle.